On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. On va faire quelque chose de très simple. Un petit marque-place pour, là pour Pâques, parce que ça va être bientôt Pâques, mais pour n'importe quelle occasion, n'importe quelle cérémonie, pour faire joli sur la table et donc pour y mettre le nom de la personne. C'est surtout quelque chose de très facile que vous allez pouvoir décorer suivant vos goûts et en fonction du matériel que vous avez à la maison. J'ai fait ma première version vintage pour Pâques. Je vous la montre comme ceci. Voilà, sur la petite étiquette, donc il y a un petit tamponnage avec un panier et un petit poussin et Joyeux Pâques écrit en anglais. Là, il est fait donc avec du papier à musique, de la dentelle, des petites fleurs en satin, et à l'intérieur du panier, j'y ai mis des fleurs, les deux. Il y a des fleurs en tissu, des fleurs en satin, et l'anse du panier qui est fait avec de la ficelle. Donc c'est un tuto que j'ai vu sur YouTube, hein, j'invente rien bien entendu, et en l'occurrence donc il est fait avec des bouchons de lait. Donc ces petites choses là, voilà, 2 bouchons de lait que l'on va coller l'un sur l'autre et qui va nous faire donc la base de notre panier. C'est bien, mais bon, moi c'est pas la chose que je consomme le plus, donc j'en ai pas forcément une grande quantité, et je me suis dit mais pourquoi ne pas détourner autre chose dans l'idée du recyclage, et donc tadam, comme d'habitude j'ai pensé au rouleau de papier toilette. Et je me dis, alors c'est effectivement un tout petit peu plus petit, ça rentre à l'intérieur. Après, si le diamètre vous convient pas, il suffit de couper une bande de carton, donc de la hauteur, donc là, pour avoir les mêmes dimensions, de 3,5 cm et avoir un cercle de 5 cm. Là, moi, si c'est un petit peu plus petit, c'est pas grave puisque c'est pour le tuto. Donc, au lieu de s'embêter avec les bouchons de lait, on va le faire donc avec du papier toilette. Donc, on vient commencer par couper, j'ai dit donc 3,5 cm. Donc, on vient faire une marque. Tout autour donc de notre cercle, enfin de notre rouleau. Voilà, et on vient couper. Alors je vais déjà mettre, je commence par faire une petite entaille au cutter pour pouvoir y insérer mes ciseaux, et après il suffit de venir découper. Voilà, mes lames de ciseaux sont un peu épaisses. Voilà, ça va beaucoup mieux avec cette taille là. Allez, et tant qu'on y est, on va en découper 2 tout de suite. Voilà, on va avoir donc 2 petits paniers. On lime un petit peu, histoire que ça raccroche pas. On va venir prendre un morceau de papier de cartonnette, hein, quelque chose quand même d'assez rigide, pas trop souple. On vient pareil dessiner notre rond. On va donc, comme tout à l'heure, puisqu'on va en faire 2, il faudra le découper 2 fois. Alors couper à l'intérieur du trait pour qu'il rentre plus facilement dans le cercle qu'on vient de faire. Il faut qu'il soit un tout petit peu plus petit. Donc
On va prendre notre pistolet à colle chaude et on va venir en déposer à peu près à mi-hauteur de notre tuyau et on vient y glisser le fond donc de notre panier. On a le début. Maintenant, pour habiller l'extérieur, là je vous ai dit, j'ai pris du papier à musique. On va pouvoir prendre du tissu, on va pouvoir prendre du papier décor, on va pouvoir prendre là j'ai du dictionnaire. Je vais le faire en tissu. Alors on va prendre un petit morceau de lin. Est-ce que j'ai assez? Oui. On va essayer de le couper droit. Je sais pas comment. On va venir mettre une jolie fleur au milieu. C'est les toutes dernières de mon magasin pas cher, que tout le monde connaît. Donc je vais la refroisser un petit peu. Un petit point de colle. Et on vient donc la positionner au milieu. Voilà. Un peu et je vais venir mettre des petits pistils. Alors j'avais sorti 2 couleurs de pistils, on va mettre des bleus. Ça c'est des pistils que j'ai fait maison d'après le tuto de le scrap de Céline. Allez voir son tuto, c'est super facile et surtout ben voilà, économique, puisque je vous dis ce sont des pistils faits maison. Donc voilà, je vais la mettre quatre petits pistils d'un côté, je vais en mettre 4 de l'autre, enfin 4, donc 2 bâtonnets. Donc les miens, je les avais fait avec des paillettes. Si je me rappelle bien, c'est de la colle chaude et des paillettes. Dans mon souvenir. D'ailleurs, je crois que c'est une version qu'elle n'avait pas fait. Il me semble que je lui avais fait un petit clin d'œil en faisant un petit complément de sa vidéo. Si je me rappelle bien. D'ailleurs, Céline, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Un petit coucou et un gros bisou. Voilà, et maintenant à l'intérieur,
À l'intérieur, on va y mettre un petit peu de sisal. Pour cacher un peu. Pour faire l'esprit du nid si on est sur le thème de Pâques. Voilà, si on reste sur le thème de Pâques, là en fait, il est terminé, quoi. Enfin, plus qu'à mettre le... Puisque c'est un marque-place, donc plus qu'à mettre le nom. Si vous avez un... Je suis obligée de couper, j'ai mis de la colle. Comme c'est du tulle, c'est pas gênant, ça se voit pas vraiment. De toute façon, je trouve même qu'il est trop long. Voilà, comme ça. Voilà, donc si on reste sur Pâques, et l'idée du nid, on va s'arrêter là, puisque le nid n'a pas d'anse non plus. Hein. Alors, y mettre des chocolats, je peux pas, j'en ai pas. J'ai bien un œuf, mais il va être un petit peu gros. Quoique, ça peut être sympa. Alors, bon, il y a la tache que je veux pas enlever. Ah ouais, mais j'aime bien l'idée. Alors, en fait, comme c'est un nid, on fait comme ça. Et on va venir donc faire l'étiquette. Alors, j'improvise, hein, donc là, sincèrement, je fouille dans ma poubelle, je reprends un carton. On va arrondir les angles. On va ancrer un petit peu notre étiquette. On va écrire Joyeuse Pâques. Alors, mon tampon, ma planche est ici. Donc là en haut, je marque Joyeuse Pâques. Et bon, pour l'instant, je vais l'écrire au crayon de papier parce que j'ai pas une super écriture. Et là, on va écrire le prénom. On vient y mettre, bon, là, pour le coup, je vais mettre un petit morceau de double face. Je vais pas mettre de la colle chaude. Voilà. Il n'est pas si mal que ça, je vais l'écrire au feutre. Par contre, il n'est pas centré. En même temps, mon étiquette est peut-être, hop là, est peut-être un peu trop grande. Peut-être pas besoin d'être aussi longue. On redonne un petit coup d'encre. Donc on va essayer de centrer un peu plus Carole. Le tout pour le tout, soyons fous.
Bon, bah, voilà, dans mon idée, je voulais faire un truc mariage et on finit avec un truc Pâques, ce qui est très bien, vu que c'est le thème de saison. Et donc, on vient y coller notre petit prénom. Là, on peut faire un petit peu dépasser la cisale. Et on est passé de l'impro, donc on est passé du panier marque-place au nid marque-place. Voilà. C'est joli comme tout. Et pour peu que vous mettiez un œuf comestible, hein, parce que là, moi, c'en est un en plastique, mais vous en mettez un qui se mange et voilà, la personne sait où elle va s'asseoir. Et en plus, elle a donc en prime son petit chocolat. Alors, je vous le remontre comme ça. Bon, il est franchement très simple. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez le faire avec les enfants, suivant les versions que vous choisissez. Et que la matière première, voilà, un rouleau de papier toilette, facile à recycler, facile à trouver. Si vous aimez les bling bling, n'hésitez pas sur les paillettes, les strass et compagnie. Donc, le premier que j'avais fait version panier, le deuxième version nid. Et ben voilà, pour la troisième version, pour un événement, des baptêmes, des communions, des naissances, des mariages, des je ne sais quoi. Là, vous avez donc le Shabby tout rose. Je range un petit peu, je vous fais des belles photos et je vous montre donc ça à la fin de la vidéo en images. Donc, je refais le tour pour vous montrer bien le détail. Bon, il y a encore tous les fils de colle à enlever. Donc, on a les deux paniers et le nid.